Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et honnêtement, je ne sais pas si sur l'histoire de ma chaîne, j'ai déjà eu une vidéo nouveauté dans laquelle je vous parlais d'autant de produits qui m'ont déçu, que j'ai pas adoré, que j'ai pas aimé. Voilà, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui avec les nouveautés sorties chez Soukou. Vous savez que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette marque et je dois dire que voilà, vous verrez, le soufflet est retombé. Donc, de nouveaux quads, il y en a même un troisième que je vous montrerai également. Je vous parle aussi d'un de leurs nouveaux blushs de rouge à lèvres. Tout ça, c'est pour Soukou. Le nouveau mascara de chez L'Oréal, le Panorama. Le nouveau bronzer de chez Yves Saint Laurent. Et également, je vous parle enfin d'un fond de teint que j'aime beaucoup. Très très belle découverte chez Florasis. Et d'un anti-cerne chez Estée Lauder, le Futurist Soft Touch Brightening Concealer. Donc voilà, ça vient de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense, lesquels m'ont vraiment déçu et comment j'ai fait ce look-ci. Eh ben restez avec moi. Allez, aujourd'hui, on va parler Soukou. Alors, je vous ai dit que j'avais eu un coup de cœur sur cette marque. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai testé des palettes qui m'ont hyper emballée avec des fards que j'ai adorés. J'ai eu un coup de cœur autour de l'identité de la marque aussi, du packaging. Enfin voilà, ça a été une découverte pour moi ces derniers temps. Soukou, je vais vous raconter, ça va faire un petit contexte histoire. Je vous y préviens tout de suite. Et ils viennent de sortir leur collection printemps dans laquelle il y a deux palettes, donc deux quads, des rouges à lèvres, des blushs et aussi des fards mono liquides. Et donc forcément, cette sortie, je l'attendais, mais avec impatience. Je ne sais même pas si vous imaginez. C'était annoncé chez Cult Beauty, je ne sais plus quel jour. La veille au soir, j'étais sur le site, elles étaient là, j'ai commandé. En 2 secondes, j'étais hyper emballée, persuadée que j'allais adorer ces palettes. J'ai même fait une story sur Instagram, alors que je suis assez absente sur Instagram. Le soufflet est retombé. Le soufflet est retombé. C'est vraiment ça. Je m'explique parce que j'ai vraiment envie de vous donner du contexte et vous donner des infos. Donc, je vous montre les deux palettes qui sont sorties dans cette collection printemps que donc je vous ai montré en story. Ah oui, et autre chose que je dois vous dire, j'ai aussi passé une commande juste après avec une autre palette, un autre quad de Soukou qui était en promo chez Cult Beauty qui passait à 39 €. Donc, je recommence sur les nouveautés d'abord. Les quads de la nouvelle collection et les quads en général hors promo se vendent chez Cult Beauty au prix de 56,50 €. Alors, le packaging, je vous le montre, il est toujours aussi magnifique. J'adore les packaging de cette marque. Je trouve que c'est beau, c'est chic, c'est classe. Bon, moi, le noir, c'est la couleur que je préfère. Je trouve ça toujours très beau, ce côté brillant. Bref, packaging magnifique. Et donc, vous avez deux quads que je vous montre. Le 134 qui est juste ici, avec une harmonie de rose un peu froid. Et vous avez aussi, dans ces nouvelles sorties, le quad 135 qui est celui qui m'appelait vraiment. Ça, c'était quand la collection a été annoncée, ça a été le quad. Je me suis dit, je le veux, c'est obligé. Donc, je reçois ces petits quads et je vais vous les swatcher. Et déjà, au swatch... le soufflet est retombé, je sais pas. Et j'ai pris d'autres quads de la marque pour vous montrer que c'est pas la même chose, qu'il y a une différence. Donc d'abord, je vous swatch le 135 qui est juste ici. Voilà les 4 fards qui sont sur ma main. Et donc d'un point de vue fini, vous avez deux mats qui sont les deux en diagonale. Dans l'autre diagonale, vous avez cet orangé ici qui est pailleté et vous avez celui-ci qui est indéfinissable. Je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est un lumineux, mais vous allez voir. Et ensuite, donc je vais aussi vous swatcher le 134, donc c'est l'autre nouvelle. Je fais des swatchs normaux. Je n'insiste pas outre mesure en prélevant les fards. Mais je prélève quand même. Hein. Je veux dire, je vous fais des swatchs... correct, parce que parfois, et c'est ça que je me suis demandé, je suis retournée voir les swatchs que j'avais pu voir sur Instagram ou sur TikTok. Je me demande comment certaines personnes arrivent à avoir des swatchs comme ça. Donc, attendez, je diminue la ring light. Voilà la 135. Alors, comment vous dire, le phare ici, le phare vert d'eau comme ça, vert d'eau bleuté, il est joli, il est très léger, c'est vraiment un phare de transition. Le phare pailleté, comparé aux autres pailletés de Soukou que j'ai pu avoir, il l'est moins, clairement. Et alors ça, je sais pas ce que c'est indéfinissable, je vous dis, c'est une texture très bizarre, c'est un lumineux, mais qui est pas lumineux, qui est friable. Et ça, c'est censé être la teinte d'intensité. Et il ne se passe pas grand-chose. Je vous explique juste après. Ça, c'est le deuxième j'essaye de voir mes swatchs. Le petit rose, je vous l'ai swatché là-bas au-dessus.
Voilà, le lumineux a l'air d'être le plus joli des 8 fards hein, finalement. On a de nouveau le même type de fard que dans la précédente, texture un peu indéfinissable et une teinte d'intensité. Alors j'ai reçu tout ça cette semaine, je ne peux pas vous dire que je les ai utilisés 100 fois et d'ailleurs je n'ai utilisé que celle-ci pour l'instant. On va utiliser la rose aujourd'hui, ce sera un crash test aussi pour moi. Mais alors avec celle-ci, j'ai été déçue, mais vraiment déçue. Donc le petit verre d'eau, ça fait une couleur de transition jolie. C'est très léger, mais ça reste une couleur de transition, donc ok. Ensuite, j'ai essayé d'appliquer donc celui-ci. J'ai essayé de l'humidifier, ça a fait un effet friable autant sur la paupière que sur le doigt. Il ne se passe pas grand chose, c'est pas lumineux. Honnêtement, je vois pas très bien à quoi sert ce fard. Au point qu'une fois que j'ai eu fini de l'appliquer, oui, j'ai d'abord ensuite essayé de mettre celui-ci par-dessus. Et en fait, il était complètement éteint par le blanc. Donc je me suis démaquillée, ce qui m'arrive très rarement parce que c'est pas bon pour mes yeux. J'ai recommencé, j'ai oublié le blanc, j'ai remis ce lumineux-ci qui n'envoie pas la lumière que les autres quads que j'ai de la marque peuvent envoyer. Et puis, j'ai essayé d'intensifier avec ça et tous les pigments restaient sur le pinceau. Le pinceau était bien pigmenté, on voyait que la teinte était là, mais elle restait là. Il se passait quasiment rien sur ma paupière. J'ai dû prendre ma palette de chez Danessa Myricks, la Groundwork palette, pour venir compléter le make-up parce que je n'y arrivais pas. Vraiment, je ne sais pas si j'ai déjà eu cet effet-là avec une palette d'être aussi déçue. Donc voilà, je voulais vraiment vous le dire. Après, on va essayer la rose aujourd'hui. Et au swatch, la rose, le lumineux rose est le plus beau des 4. Donc on va voir ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire du fard blanc. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie de foirer mon maquillage aujourd'hui. Et je voulais quand même vous montrer, parce que vous allez me dire, mais pourquoi t'as pété un câble comme ça à tout acheter? Parce que j'aime tellement les autres quads de la marque qui pour moi n'ont rien à voir. J'en ai beaucoup, je vous les ai pas tous pris parce qu'ils sont introuvables, sauf celui-ci. Celui-ci, il est encore trouvable. C'est le 130 et je vais vous swatcher ça. Et vous allez voir que c'est différent. Et alors, je vais aussi en profiter pour vous swatcher l'autre que j'ai pris, qui est en promo. Hein. Lui, il est à 39,55 €. J'ai quand même noté sur Cult. Et je l'ai acheté, donc ça, c'est le 122. Je l'ai acheté parce que les teintes me tentaient. Je me suis dit, ah, pour le printemps, ça peut être sympa. Je vous avoue, je l'ai aussi acheté parce qu'il était en promo et que je me suis dit... c'est pas le genre de teinte que j'aurais acheté prix plein. Et lui, ça a été la super bonne surprise finalement de ma commande. Je rediminue la ring light. Voilà le premier dont je vous parlais. Donc ça, c'est le 130, hein, si je me trompe pas dans les chiffres. C'est le 130. Est-ce que vous voyez la différence, à quel point on capte les paillettes, à quel point c'est fin, c'est délicat, c'est... Voilà, le mat est très beau aussi. Les 3 lumineux sont magnifique. Ça, c'est une de celles que j'utilise le plus. Et moi, ces palettes, je les utilise de manière hyper simple, avec juste un des lumineux sur la paupière mobile. Et c'est superbe. Et ça, c'est l'autre. Donc, c'est la 122. Le petit jaune qui est là, vous le verrez peut-être pas, mais il a un micro côté un peu duochrome, comme ça, avec un petit effet pêche. Ça, c'est le mat qui swatch super bien. Ici, je vais encore me rapprocher. Ouais, comme ça, vous captez les paillettes. Super beau. Et alors, celui-ci est juste magnifique. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette collection printemps, mais pour moi, elle n'est pas à la hauteur des autres palettes que j'ai pu tester dans la marque. Alors, je parle bien des palettes parce que dans cette vidéo, je vais aussi vous parler des blushs, enfin d'un des 2 blushs qui est sublime, des rouges à lèvres, voilà, mais les 2 palettes, c'est... Enfin alors, je dis les 2, non, je n'ai testé que la verte. La 135, c'est une grosse déception. Je vais essayer de ne pas avoir d'a priori et on va utiliser la 134 et peut-être que ça se passera beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais vous donner du contexte. Je vous rapproche et on se maquille avec ça. Donc, c'est facile, c'est un quad. On va commencer avec la teinte donc, qui est juste ici, qui est pour moi la teinte de transition. C'est le mat le plus clair. Et je prends un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors voilà le rendu. C'est léger, ça c'est très bien appliqué. C'est vraiment une couleur de transition très légère. Après, je crois que là aussi, il faut tenir compte de ça. On est sur du make-up asiatique, sur une marque japonaise. Et les make-up des yeux asiatiques sont beaucoup moins soutenus que ce que nous, on peut faire. Donc peut-être que pour eux, des fards moins impactants, je vous parle surtout du mat foncé que j'ai eu dans l'autre palette qui m'a complètement déçue, peut-être que ça correspond plus à leurs attentes. Néanmoins, dans les autres quads que j'ai de la marque, dans lesquels il y a des mats et des couleurs de transition ou d'intensité, ça s'est quand même passé autrement qu'ici. Voilà. Donc, écoutez, je vais prendre ça au doigt. Je vais prendre ça au doigt et on va voir. Au pire, je me démaquillerai. Donc, vous voyez, c'est spécial comme texture. C'est très friable et donc je vais l'appliquer comme ça sur ma paupière mobile. Quand j'ai utilisé l'autre jour, je l'avais humidifié en me disant que ça allait faire ressortir quelque chose et en fait, non.
Et ça ne le rendait pas moins friable non plus, c'était très spécial. Ouais, et vous voyez, il se passe, je sais pas, ce phare, à quoi il sert. Mais pour moi, il sert à rien. Regardez, donc je l'ai mis là. Il se passe pas grand chose. Hein. Et vous voyez, je vous le remonte de tout près. Voilà. Et en fait, de cette teinte, il ne ressort que du blanc et qui est même pas particulièrement lumineux. Bon, voilà, ce phare-là, il n'y a rien à faire, j'abandonne. J'espère que l'autre lumineux va bien se comporter par-dessus. Je vais du coup prendre la teinte d'intensité avec un pinceau Worker Pro, toujours de chez Sonia G. Et donc, je vais appliquer ça en coin externe. Et voilà le rendu. Alors, oui, ça intensifie, mais pour moi, ça n'intensifie pas comme la teinte qu'on voit là, ni comme les pigments qu'il y a sur mon pinceau qui étaient propres quand j'ai commencé à me maquiller. Vous voyez, j'ai l'impression que les pigments restent là. Comme dans l'autre palette. Celui-ci, par rapport au mat foncé de la 135, se voit un petit peu plus quand même. Voilà, mais j'ai dû vraiment y retourner un grand nombre de fois pour avoir ça. Donc en fait, je reste sur la même impression que sur la précédente. Nos espoirs reposent sur le lumineux qui est là. Je vais peut-être appliquer un petit peu de colle à paillettes pour être sûr que ça tienne. Je fais ça maintenant, je vous l'avais dit, systématiquement quasiment avec mes lumineux. Donc je prends un pinceau 21 de Cherry Fort, ma colle à paillettes est sur ma main et je vais appliquer ça délicatement. Du coup, je l'applique par-dessus le blanc qu'on a mis tout à l'heure. Hein. Ça a révélé quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, en coin interne. Le fait d'avoir mis de la colle à paillettes dessus rend le blanc qui est en dessous plus intense, tout va bien. Je vais prendre un pinceau. D'abord, on va essayer au pinceau. Avec le Builder M, toujours de chez Sonia G. Donc, je vais prendre ce lumineux et je vais venir le déposer sur la colle à paillettes. Je galère avec ces palettes, c'est terrible. Il ne se passe pas grand-chose. Regardez. Vous voyez la déception ou pas dans mon regard? Bon, je prends au doigt. Toutes les paillettes disparaissent en appliquant le fard. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais galéré à ce point avec une palette. Donc, je remets du coup un peu de glitter glue de l'autre côté. Et je vais directement y aller au doigt. Voilà le résultat. Alors, on voit quand même un peu de lumineux. Pas assez pour moi. Je sais pas. Je trouve qu'on est limite plutôt sur un fini limite un peu métallisé. On voit les paillettes, mais elles reflètent pas en fait. Donc voilà. Et je trouve que le make-up est assez éteint. Je suis désolée. Peut-être que j'ai des a priori à cause de la première, mais je suis vraiment pas emballée. Je reprends la teinte d'intensité et je vais essayer de un tout petit peu réintensifier le coin externe. Et puis je crois qu'on va en rester là. Voilà, je crois que ça sert à rien de forcer ces deux palettes pour moi. Je dis pas que c'est horrible. Hein. Attention, je dis pas que c'est horrible. Ça fait un petit make-up doux, ça passe. D'ailleurs, si vous voulez voir le maquillage que j'ai fait avec la 135, c'est celui que je porte dans la vidéo mono. Donc, je viens de vous faire une vidéo mono. Là, il y a une ou deux vidéos en arrière. C'est ce maquillage-là que je porte. Alors, vous me voyez de loin, vous verrez pas le rendu. C'est pas cata, mais je vous assure que encore parfois ici, la ring light, elle accroche les paillettes. Donc, ça rend quelque chose que vous n'avez pas forcément à la lumière du jour. Je vous assure que ce jour-là, j'ai fait une photo à la lumière du jour. C'était très plat. En fait, c'est ça. Je trouve que ça donne un make-up assez plat. Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je suis déconfite. Bon, je vais faire mon rat de cils comme d'habitude, finaliser un petit peu tout ça. Je viens de me dire que j'essaierais bien de prendre une de mes autres palettes pour venir agrémenter, rajouter quelque chose, mais je vais pas le faire. On va rester avec ça. Mais donc voilà, je fais rat de cils et tout ça sans vous et puis on continue avec le reste. Il n'y a pas que des katas dans cette vidéo, heureusement. Donc voilà. Bon, mais voilà de retour. J'ai rien fait de sorcier. Crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner. Comme d'habitude, c'est la teinte, le noir, qui s'appelle Onyx, je pense. Attendez, Deep Onyx. En muqueuse, en rat de cils. J'ai fait simple, je crois que je veux passer à autre chose. Je mets rapidement ma base, c'est la Smooth FX de chez Danessa Myricks. J'arrive au bout de cette base que j'adore, qui est très semblable, je vous l'ai déjà dit, en termes de rendu sur la peau à celle de chez Yves Saint Laurent que j'aime tant, la touche éclat blur primer. On a ce côté comme ça très floutant, peau de bébé, il y a des petites paillettes dans les deux qui donnent un petit côté lumineux. Par contre, celle de chez Danessa est efficace plus que celle de chez Yves Saint Laurent sur mes brillances. Donc voilà, c'est une base que j'aime beaucoup qui, je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'aime bien me répéter, il y a 15 ml de produit à l'intérieur. Donc c'est quand même 2 fois moins que dans une base classique. Par contre, il en faut vraiment très très peu. Donc voilà. Le stick de chez Tula pour ne pas changer. Alors j'ai commandé ce que je pensais être un dupe.
sur YesStyle. On en reparlera, je pense, dans ma vidéo petit prix parce que je l'ai encore testé qu'une fois. Donc voilà, c'est la marque McQueen. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Mais voilà, ça c'est un produit que j'adore, vous le savez, qui donne de la lumière et qui vient un petit peu lisser le contour de l'œil. Et on va pouvoir passer à un produit que j'aime. On va aller chez Florasis. Donc j'ai eu la chance de recevoir de la marque de chez Florasis. Donc ce sont des produits que j'ai eu gratuitement. Toute leur nouvelle collection qui vient de sortir, qui est magnifique. Allez voir un petit peu toute l'histoire autour de cette collection. Enfin, j'adore comme ils l'ont mis en avant. Les packagings sont très beaux aussi. Alors qu'en général, moi chez Florasis, je suis pas fan. J'ai reçu beaucoup de choses. Palettes, fond de teint, des poudres de finition, rouge à lèvres. Je vais vous parler de ça dans les prochaines vidéos nouveautés aussi. Il faut le temps que je teste les produits. La première chose que j'ai eu envie de tester à fond, c'était le fond de teint, vous vous en doutez. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, Florasis, vous pouvez commander sur le site. Attention, je pense que vous pouvez avoir des frais de douane à vérifier. 46 $, donc c'est le Nomadic Glam. Donc, ça, c'est le nom de la collection qui vient de sortir. C'est le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation. Donc, c'est un fond de teint cushion. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez une petite éponge, une petite houppette. Et il vient aussi avec une recharge. Donc, vous avez le produit qui est à l'intérieur que je vous montre. Si on ouvre le cap, voilà, et vous avez une recharge également. Alors, premier point faible malheureusement de ce produit, c'est qu'il existe en 3 teintes. C'est clairement le problème avec le maquillage asiatique, c'est que c'est pas du tout fait pour nous en Europe. Les teintes sont très limitées. Et les 3 teintes sont très claires. Donc, quelqu'un qui a une peau médium ne trouvera pas son bonheur, au-delà non plus. Et même light médium, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai reçu la teinte N25. C'est la deuxième. Et vous allez voir qu'elle est claire. Elle me convient très bien, mais j'ai la peau très claire. Longue tenue, léger, donc vraiment très léger en texture. Et fini, naturel, lumineux. Tout ça est vrai. Je l'ai pas mal testé. Je l'ai vraiment testé plusieurs fois. D'abord, j'adore les fonds de teint et je voulais le voir en action sur vraiment de la longue durée. Et il est super bien fait, ce fond de teint. Je l'adore. C'est, vous savez, je vous ai présenté le L'Oréal True Match il n'y a pas longtemps et je vous disais, c'est le fond de teint facile de tous les jours. Eh ben lui, c'est la même chose. J'adore en fait ce genre de fond de teint. Je le prends avec mon éponge. Je sais pas si c'est l'habitude que j'ai comme ça, mais avec la petite éponge qui vient dedans, c'est très bien. Et je vais l'appliquer d'un seul côté. C'est un fond de teint qui s'applique, mais super facilement, qui est tout de suite beau sur la peau. Il ne faut pas le travailler longtemps. Il couvre bien les pores. Il a une belle couvrance, je trouve, qui est, allez, on va dire moyenne moins. Et il fait un super beau rendu. Et alors, la tenue est excellente. C'est un fond de teint confiance pour moi. Le seul point, c'est les brillances. C'est pas un fond de teint qui va contrôler mes brillances. C'est pour ça que j'ai mis la base d'Anessa Myrix juste en dessous parce que elle va aider à contrôler quand même un petit peu. Après, je ne sointe pas quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai une peau qui est quand même fort grasse et donc il y a certains fonds de teint, ça devient rare, mais certains fonds de teint avec lesquels vraiment je sens que mon sébum passe à travers et je ne pourrais pas ne pas poudrer, c'est pas possible. Ne pas faire de retouche, je veux dire. Ici, il ne contrôle pas mes brillances, mais ça va, ça ne déplace pas la matière en fait. C'est brillant, on voit mon sébum, je peux faire une retouche, mais à côté de ça, le fond de teint en dessous n'a pas bougé de place, il est resté vraiment beau. Et ça, c'est chouette quoi, parce que il y a certains fonds de teint, si je les retouche, ou même quand mon sébum commence à apparaître, la matière bouge en fait, et du coup, c'est vraiment pas joli. Ça fait cet effet kiki qu'on peut avoir. Et ici, alors vous voyez, il est clair, hein. Il est même un peu trop clair pour moi, mais on va le réchauffer, ça va fonctionner. Mais à côté de ça, il a un rendu sur la peau qui est juste vraiment super beau, quoi. C'est tout flouté, c'est tout lissé. Et il y a une belle petite lumière qui se dégage sans être glowy non plus. Pour moi, c'est un fond de teint hyper facile, en fait. C'est un fond de teint de tous les jours, comme je vous disais. Voilà, quand on cherche quelque chose d'efficace, il est génial. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé les fonds de teint cushion. Avec ma passion récente pour YesStyle, là, j'en ai recommandé encore un autre dont je vous parlerai, je pense, d'une marque que je ne connaissais pas du tout et qui est très beau. Et je trouve qu'en termes de tenue, moi, tous les fonds de teint que j'ai pu tester en K-Beauty, je trouve qu'en tenue, ils sont bons, vraiment bons. Donc voilà, regardez, mes pores sont recouverts. Je les trouve super beaux.
Voilà son rendu. Regardez comme mes pores ici sur mon nez, j'ai des pores très apparents et parfois avec certains fonds de teint je galère à venir les recouvrir, c'est pas évident, il faut vraiment y repasser. Ici c'est complètement recouvert avec un rendu, je trouve, qui reste naturel, qui reste lumineux. C'est une super belle découverte, vraiment je l'adore et je trouve que le packaging est très joli et on a à l'intérieur 13 grammes de produits dans donc une recharge, vous en recevez 2, donc vous avez en tout 26 grammes de produits. Voilà, ça c'est cool parce que c'est une belle découverte de cette vidéo. On va passer à l'anti-cerne. Alors là, j'ai une nouveauté. Je ne mettrai pas donc de correcteur pour que vous ayez une réelle idée de son rendu. Alors, très spécial parce que j'ai fait ma liste de prix ce matin et je ne l'ai pas trouvé en France. C'est Estée Lauder, le Futurist Soft Touch Brightening Skin Sealer. C'est un anti-cerne dans lequel il y a du soin à l'intérieur. 35,50 € chez Ici Paris XL. Je l'ai aussi vu sur Douglas. Mais je vous dis, je ne l'ai pas encore vu sur le site d'Estée Lauder en France. Et si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas vu chez Sephora non plus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer aussi. Alors lui, je l'avais repéré il y a un bout de temps quand il est arrivé chez Ici Paris XL. Et en fait, je pensais qu'il y avait un problème au niveau des teintes. Je me suis dit, c'est pas possible. Les teintes, il y a un problème. Il n'y a pas tout en stock ou quoi parce qu'il n'y avait que 6 teintes. Et puis, je suis allée voir sur le site belge d'Estée Lauder et effectivement, il n'y a que 6 teintes dans cet anti-cerne. Ça m'a vraiment perturbée. Donc, j'ai pris la teinte 1C. Alors, on nous dit qu'il est infusé de soin. Donc, c'est vraiment un anti-cerne qui va normalement améliorer la qualité de votre contour de l'œil sur le temps. Ça, je ne sais pas vous dire parce que je n'utilise jamais un anti-cerne pendant suffisamment de jours de suite que pour me rendre compte de ça. Couvrance moyenne à complète. J'ai pris donc la teinte, je vous l'ai dit, 1C. J'ai hésité avec le 2. Vous allez voir qu'il est clair, mais le fond de teint étant très clair, ça passe. Alors, je vais l'appliquer juste là. On ne va pas en mettre trop. Secret de cet anti-cerne, ne pas en mettre trop. Et regardez, l'applicateur, il est vachement spécial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bien fait pour venir épouser le coin interne de l'œil. Je vais d'abord le réchauffer au doigt en vous parlant. Parce qu'à la base, cet anti-cerne n'a pas été un coup de cœur. Voilà. Alors, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur de toute façon, même maintenant. Mais voilà, je le préfère maintenant. Mais les premières fois, j'en mettais beaucoup trop. Déjà là, il y en a peut-être un peu trop. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Et il fonctionne mieux si on prend le temps comme ça de le réchauffer un petit peu. Il fonctionne mieux d'un point de vue tenue, en fait. Parce que c'est un anti-cerne qui va vraiment avoir ce côté hydratant, lumineux, confortable. Il a une texture qui n'est pas ultra fine. C'est pas non plus super épais, mais par rapport aux textures très très fines qu'on peut faire maintenant, c'est pas tout à fait ça. Et donc, il est très joli pour ça. Le seul truc pour moi, c'est que si j'en mets trop, en fin de journée, il marque assez fort, je trouve. Après, vous savez que j'ai un contour de l'œil capricieux et que je vous parle toujours de ce point de vue-là. Parce que voilà, moi, il n'y a pas grand-chose qui vieillit bien sur mon contour de l'œil. Enfin, il y en a quand même quelques-uns maintenant, mais c'est toujours le point très très négatif. Et donc, lui, le truc, c'est de ne pas en mettre trop. Et c'est de bien le réchauffer au doigt avant. Donc la teinte est un peu trop claire pour moi, hein, malheureusement. C'était difficile de choisir, mais je me suis dit sur 6 teintes, le 2 risque d'être trop foncé et en fait le 2 aurait mieux convenu. Donc, couvrance, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moyenne à complète, là je suis pas d'accord. On peut pas dire que mes cernes... Alors il y a ce côté teinte qui est trop clair et qui donc vient griser et malheureusement pas du tout couvrir. Donc ça c'est un peu de ma faute aussi, mais malgré tout je trouve pas qu'on a une couvrance complète. Et vous allez me dire on pourrait le moduler, oui, mais comme je vous ai dit juste avant, si on en met trop, ça vieillit pas super. Donc je préfère rester là-dessus. Et vous voyez sa couvrance que je trouve plutôt légère à moyenne. Voilà, on va dire ça comme ça, moyen. C'est plutôt une couvrance moyenne. C'est pas ultra léger, mais c'est pas complet non plus. Par contre, il a ce côté comme ça, quand on vient de l'appliquer, très beau, lumineux et hydratant. Donc ça, c'est top. Et si vous n'en mettez pas, eh ben, il évolue plutôt pas mal. Mais... voilà, pour moi, c'est pas quand même celui qui reste le plus beau. Le Make Up Forever, par exemple, pour moi, en fin de journée, est plus beau que celui-ci. Le Make Up Forever, il reste lissé. Alors, je peux pas dire, on voit quand même les ridules en fin de journée, les rides en fin de journée, mais il reste malgré tout lissé. Il les accentue pas. On les voit parce qu'elles sont là et qu'il n'y a pas de miracle, mais il les accentue pas. Celui-ci, pour peu que vous ayez mis un peu trop de matière, ou que vous ayez peut-être mis un peu trop de poudre en poudrant, je trouve qu'il marque quand même. Donc c'est pas une grosse catastrophe, mais c'est pas non plus pour moi l'anti-cerne de l'année. Et
je viens de finir à l'éponge. Je prends ma poudre de chez Lunar Beauty et je vais le poudrer. Et voilà, une fois poudré, il est vraiment beau, complètement lissé. Ça, c'est très chouette. Après, moi, je trouve qu'un anti-cerne, souvent, allez, 90% du temps à l'application, il est super beau. Et ce qui compte pour moi, c'est l'évolution sur la journée. Donc ça, je vous ai dit, l'évolution sur la journée, c'est pas un 100%. Il faut prendre des précautions, il faut l'appliquer d'une certaine manière. Il n'est pas horrible. Mais c'est pas un coup de cœur non plus. Je vais terminer le make-up des yeux, même si j'ai pas super envie de reprendre ma palette, c'est pas bien. Je reprends la teinte la plus claire qu'on a utilisée en transition. Et avec un pinceau JH39 de Morphe, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre le pailleté avec un JH43, toujours de Morphe avec Jaclyn Hill. Et je vais appliquer ça là aussi tout le long du ras de cils. Même comme ça, il ne se passe rien. Je reprends le petit pinceau boule et je vais prendre du coup la teinte d'intensité que je vais appliquer en coin externe. Bon voilà, on va en rester là pour les yeux. Je pense que ça sert à rien. Je vais poudrer, pas de produit crème aujourd'hui. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Danessa Myrix. C'est la Evolution Powder que j'ai en teinte pink. Et pas de produit crème aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un bronzer poudre et d'un blush poudre. Donc je veux que vous ayez une idée des teintes toutes seules. Donc j'applique ma poudre à la houppette. Et j'applique une première couche de mon spray de finition, c'est le Sport FX de chez Révolution. Je l'aime bien d'un point de vue tenue, franchement il fait tenir le maquillage. Par contre il ne contrôle pas mes brillances, mais voilà, je l'aime bien. Et pendant que le spray de finition sèche, on va appliquer le mascara. C'est la nouveauté de chez L'Oréal, le Panorama Volume Million Lashes qui se vend au prix de 15,45 €. Je l'ai acheté sur Look Fantastique lui. Alors je vous montre la brosse. Vous allez me dire, c'est la vidéo des pas 100% aujourd'hui. Je vous montre la brosse, donc vous avez déjà compris que je ne suis pas hyper emballée. On le voit beaucoup passer, ce mascara. Tout le monde l'adore, je pense, sauf moi qui ne l'adore pas. C'est pas horrible, mais je vais vous expliquer. Je l'applique d'un côté. Le voilà appliqué d'un côté. Franchement, il fait un beau rendu. On va mettre 2 couches, vous allez voir qu'il a un beau rendu volume. En fait, ce que j'adore pas dans ce mascara, c'est la brosse où j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à bien accrocher les cils et que donc elle dépose un peu de masse de matière, mais sur, je sais pas comment vous expliquer, sur l'ensemble des cils. Et du coup, j'ai cet effet un peu paquet où j'ai du mal après à distribuer la matière, j'ai du mal à la répartir parce que la brosse a du mal à choper les cils individuellement. Donc voilà, d'un point de vue rendu, il est beau, il fait vraiment effectivement du volume, vous allez voir au bout de 2 couches, mais d'un point de vue de la texture et de la brosse, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, une couche de ce côté-ci, je mets de l'autre côté. Voilà avec une couche, une couche des deux côtés. Donc le rendu est joli, encore une fois c'est rendu volume, et je ne sais pas si ici vous allez déjà voir que j'ai eu tendance à faire des paquets. Vraiment les cils se rassemblent et tous les mascaras volume ne font pas ça je trouve. J'applique de l'autre côté une deuxième couche et voilà son rendu. Je vous déconseille clairement d'aller à 3 parce que là ça va vraiment faire des gros paquets. Il est beau, il a vraiment un rendu volume comme c'est prévu, donc ça si vous cherchez ça vous allez aimer, mais il faut aimer cet effet. Où je trouve que les cils sont trop collés entre eux, sont trop rassemblés entre eux. Il y a des mascaras qui donnent du volume sans faire cet effet-là, que moi perso j'adore pas, et je trouve qu'il est un peu difficile à travailler. C'est difficile d'avoir un effet avec une matière bien répartie. Allez, cette fois-ci c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est le nouveau bronzer de chez Yves Saint Laurent, le All Hours Bronzer Hyper Bronze, quelque chose comme ça, qui se vend sur le site d'Yves Saint Laurent au prix de 56 €. On nous dit fini, hyper naturel et lumineux, hyper tenue 24 heures. Alors avant de vous le montrer en action, j'ai pris la teinte 2. Avant de vous le montrer en action, juste je fais une petite parenthèse sur, je sais pas, le marketing on va dire de la marque. Il est sorti sur le site d'Yves Saint Laurent France, site depuis lequel nous en Belgique on ne peut pas commander. Donc il est sorti sur le site d'Yves Saint Laurent France. Maintenant il est complètement hors stock, il n'y a plus aucune teinte de disponible. Vous l'avez vu peut-être aussi énormément passer sur les réseaux sociaux parce que toutes les influenceuses et influenceurs l'ont reçu, mais encore une fois dispo que sur le site français. Sur le site belge, il n'est toujours pas disponible. Chez les revendeurs comme Sephora et ici Paris XL, ça n'est, sauf erreur de ma part, toujours pas disponible. Donc moi je trouve que c'est un peu frustrant. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il est dispo chez Calista. Donc moi je l'ai trouvé chez Calista en plus à un prix beaucoup plus sympa. Je l'ai payé 42 ou 43 € je pense. Donc voilà, je sais pas, faites votre shopping, cherchez, mais moi je l'ai trouvé sur Calista, j'espère qu'il sera encore dispo quand vous verrez cette vidéo. Voilà la teinte numéro 02 que je vais vous swatcher. J'ai très fort hésité avec la teinte 03, mais qui je pense sera trop chaude pour moi. Et voilà la teinte 02 qui est pour moi actuellement
parfaite. Elle sera trop claire en été. Et honnêtement, pour avoir vu la teinte 3, je ne pense pas que je l'achèterai pour l'été parce que c'est trop chaud pour mes goûts. Par contre, la teinte 2, d'un point de vue tonalité, elle me plaît beaucoup. Et je vous dis, elle est parfaite pour maintenant. La texture est super chouette. C'est doux sous le doigt. C'est vraiment une super belle texture. Et c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, légèrement lumineux. C'est pas pailleté, c'est pas lumineux comme un highlighter. Pour une peau grasse comme moi qui fouille en général les bronzers lumineux, il est pile poil. Pile ce qu'il faut. Alors moi je le prélève avec mon pinceau Masterface de chez Sonia G, qui est le pinceau que j'utilise pour les bronzers qui sont soit difficiles à prélever, soit pas très pigmentés. Celui-ci, voilà, c'est pas mon plus pigmenté non plus, donc je prélève avec ça. Alors une bêtise, mais que je me suis fait la réflexion hier parce que je l'utilise maintenant depuis 5 ou 6 jours de suite non-stop, je l'aime beaucoup. Ce que je trouve chouette, c'est bête, hein, mais je vous le dis quand même, le Yves Saint Laurent qui est gravé dans la poudre, il reste. Et je sais que c'est bête, mais moi je trouve ça très joli. Et souvent, comme ça, au premier coup de pinceau, ça s'en va, ou au bout de 2-3 utilisations, ça s'en va. Et ici, il reste. Je sais, c'est bête, ça n'est pas important. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis fait la réflexion hier. Bon, donc, je l'applique de ce côté-ci. J'y suis pas encore retournée. Et vous voyez son rendu. Ils nous disent rendu naturel, et c'est vrai. Ça fait vraiment un rendu très naturel. C'est très fondu. C'est légèrement lumineux, mais même comme ça, je suis pas sûre que vous allez voir le côté lumineux. C'est pour moi un bronzer ouais, pour l'effet naturel. Si c'est ce que vous aimez, vous allez adorer, à mon avis. La texture est belle, c'est fin, ça se fond, c'est très très beau. Vraiment magnifique. Je pense que ça va devenir un de mes bronzers que je vais user. Un petit peu comme le Haus Labs ou comme le Mario. Vous avez vu récemment le Mario que je l'ai en fait très très fort usé, creusé. Eh ben, je crois que ça va être la même chose. Je sais pas, j'adore la texture. Mon préféré reste le Haus Labs. Je trouve qu'il a une texture encore plus fondante. J'attends les nouveautés de chez RM qui doivent arriver, je pense, chez moi la semaine prochaine. Là aussi, les textures ont l'air super sympas. Mais voilà, de tous mes bronzers, mon préféré, c'est le Haus Labs. Mais celui-ci, franchement, s'en rapproche. Je trouve que c'est très très beau. C'est fin, c'est fondant, encore une fois. Et regardez la teinte. Vous voyez, ça réchauffe, mais ça reste naturel. Et voilà son rendu. Vous voyez, je trouve qu'il garde ce côté comme ça naturel, ce côté fondu. La teinte est chaude, mais pas trop quand même, juste comme il faut. Ça va, je pense, être vraiment un de mes favoris. Malheureusement, encore une fois, en été, cette teinte-ci ne me conviendra pas. Et comme je vous ai dit, j'ai pas forcément envie d'aller vers la 3, qui elle a l'air beaucoup plus chaude. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc, mais vous l'avez vu, le packaging, il est juste incroyable. Le packaging est magnifique. Cet effet faux cuir ici, très assorti à mon vernis d'ailleurs, très très beau. J'aime, voilà, ça c'est un coup de cœur de la vidéo. Heureusement, il y en aura eu. On retourne chez Sukou. On laisse nos a priori de côté, on retourne chez Sukou avec un des nouveaux blushs de la nouvelle collection. Donc packaging, regardez comme c'est beau. Extrêmement fin, ce côté laqué noir qui est très très joli. Et ici on a le numéro 146. Alors je ne sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes à l'intérieur. Sachez-le, c'est vraiment ce côté-ci, ici c'est un côté lumineux, il y a vraiment des paillettes. Moi ça ne me dérange pas, mais je préfère vous le dire. Par contre le côté ici, teinté, il n'y en a pas. Je vais vous le swatcher. Alors d'abord je vous swatch juste le côté blush que voici. J'adore parce que c'est un vrai corail. C'est ni rose, ni pêche, c'est entre les deux, c'est corail, c'est juste beau. Et le côté ici un petit peu bleu, en fait, c'est ça qui m'a interpellée, c'est ce côté un peu bleu que j'ai trouvé très sympa. Pour moi, ça allait être un highlighter. Et en fait, non, ce n'est pas un highlighter, il est là. Pour moi, c'est pas du tout un highlighter, c'est un topper de blush. C'est ce qui va rendre le blush encore plus lumineux. Attention, le blush, il n'est pas mat, hein. Il y a une petite lumière qui se dégage et en fait pour moi le côté bleuté va venir rajouter encore plus de lumière. Ça me faisait un peu peur et en fait j'ai passé mon pinceau à travers tout et je trouve ça super beau. Donc pinceau Soft Chic toujours de chez Sonia G et je passe mon pinceau à travers tout. Attention, c'est des blushs qui sont bien pigmentés et je l'applique juste là. Et en fait ça, heureusement, voilà, dans cette grosse commande Sukou, il y a quand même des belles découvertes et ça en fait partie. Je le trouve magnifique. C'est ultra fin. C'est vraiment très très fin. Ça a un petit côté aussi, je trouve, malgré le côté lumineux, ça a un petit côté lissant sur les pores. C'est très 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 joli. Et la tenue, tiens, pour le bronzer aussi, je ne vous l'ai pas dit, tenue impeccable. Et pourtant, moi, je mets toujours des produits crème en dessous, vous savez.
D'abord parce que j'aime ça et ensuite pour améliorer la tenue. Mais un des jours de la semaine qui vient de se passer, je me suis maquillée exactement comme ceci, donc sans produit crème, justement pour pouvoir vous faire un retour et vous dire ça tient bien ou pas. Ça avait hyper bien tenu malgré le fait que j'avais pas mis de produit crème en dessous. Donc ça c'est génial et la texture du blush est trop belle. Franchement ça c'est oui. Et voilà sa teinte. Vous voyez, c'est la teinte qui va aller autant avec, je trouve, du rose qu'avec des teintes plus orangées. Je trouve qu'il passe avec tout. Il est super beau. Il y avait un autre blush dans ces nouveautés qui avait l'air très sympa aussi. Mais magnifique. Je prends vite mon filtre pastel de Charlotte Bio avec Arnaud Soldourdin. Et je viens juste filtrer le teint de ce côté-ci. Vous voyez la différence? Alors oui, ça atténue le blush. Mais moi, je préfère en fait. Et le bronzer, ça les rend plus fondus. Et avant de passer aux lèvres, je mets une deuxième couche de mon spray de finition. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de prix. Je fais tout n'importe comment encore ce matin. 40,68 € le blush. Je suis désolée, j'ai oublié. 40,68 €, donc toujours chez Cult Beauty pour Soukou. Et on reste chez Soukou avec des rouges à lèvres. Je ne les avais encore jamais testés. Et donc, il y a 10 nouvelles teintes qui sont sorties dans cette nouvelle collection. Je me demande même, j'ai l'impression que ce finici n'existait pas à vérifier. Mais donc, voilà, j'ai craqué sur 2 teintes. Ce sont les Moisture Glow Lipstick. Alors, petite particularité, ils se vendent rechargeables, on va dire. Donc, vous avez d'abord le rouge à lèvres que je ne vais pas sortir du packaging parce que j'ai peur de tout casser. Donc, vous recevez d'abord le rouge à lèvres et vous devez acheter le packaging ensuite pour le mettre à l'intérieur. Rouge à lèvres tout seul, 33,90 €. Boîtier pour le mettre à l'intérieur, 6,68 €. Je trouve que ça a du bon et ça a du pas bon. C'est pratique si vous terminez vos rouges à lèvres. Vous ne devrez racheter que la recharge. Maintenant, moi, je vous avoue que je ne termine pas souvent des rouges à lèvres. Donc, finalement, voilà. Alors, j'ai pris 2 teintes et je dois dire que je les adore. J'ai pris la teinte 01 ici. Et ensuite, j'ai pris la teinte 02. J'ai fait simple. Attendez, je vous montre ça. Voilà la teinte 02. Vous voyez comme c'est lumineux. C'est tout ce que j'aime comme rouge à lèvres. C'est magnifique. Seule petite chose encore à vous préciser, étant donné qu'on vient mettre le refill dans le packaging, vous ne savez pas quel est le numéro du rouge à lèvres que vous avez à l'intérieur. Donc voilà, il faut ouvrir le matin pour pouvoir voir ce que c'est. Ça, c'est franchement un peu embêtant. Mais j'adore ce truc. J'adore ce truc. Donc, j'applique le numéro 02 aujourd'hui. J'ai pas mis de crayon ni quoi que ce soit pour que vous ayez une vraie idée. Je vais retirer le fond de teint sur mes lèvres pour que vous ayez une vraie idée de la teinte. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. C'est vraiment les textures dont je vous ai beaucoup parlé l'année passée. Vous savez, c'est crémeux, c'est un petit côté presque un petit peu baume comme ça, mais c'est bien teinté, c'est lumineux. Ça me fait hyper fort penser à ces rouges à lèvres-ci de chez Nabla que j'aime beaucoup. Ce sont les Beyond Jelly. Et j'ai ici la teinte Sublime. J'avais 6 teintes et je les utilise encore beaucoup. Alors Sublime ici est plus pigmentée que les 2 autres, mais c'est vraiment ce genre de teinte, ce genre de texture, pardon, très lumineuse comme ça, très hydratante, sans être un gloss. C'est pas du tout un gloss, c'est un rouge à lèvres, mais avec un vrai fini super lumineux et super hydratant. Ça, c'est un produit que je trouve génial. Allez, comme d'habitude, je vous fais un récap de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, les palettes de chez Soukou, clairement, passez votre chemin, n'achetez pas ça. Si vous avez envie de tester la marque, allez vers une palette comme la 130 que je vous ai montré tout à l'heure, même la 122, super belle aussi. Mais ces deux-ci, pour moi, sont hyper décevantes. Voilà, je suis triste d'en parler comme ça, mais j'ai pas envie que vous dépensiez vos sous là-dedans parce que c'est cher en plus. Donc, voilà, malheureusement, déception de ce côté-là. Toujours chez Soukou, par contre, les blushs sont canons. Les blushs, la texture est très très belle. C'est très fin, c'est un petit peu floutant, c'est bien pigmenté, c'est joli. J'en avais déjà un et j'aime celui-ci tout autant. Il faut aimer le côté lumineux, voire pailleté de la partie lumineuse. Mais donc, voilà. Les rouges à lèvres, je les adore. Alors, ça fait quand même 40 € le rouge à lèvres avec le packaging qui est quand même lui aussi super beau. Je ne vous ai pas montré, mais regardez. Voilà, c'est très très joli. Donc ça, c'est un produit que j'adore et je pourrais en racheter. C'est le genre de truc que je mets tout le temps. Le matin, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Comme les Beyond Jelly de Nabla, j'ai 6 teintes et je les utilise encore maintenant régulièrement. C'est tout ce que j'aime. Voilà, ça reste cher quand même malgré tout, mais c'est très très beau, très confortable, flatteur, facile. J'adore. Le bronzer d'Yves Saint Laurent est canon. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va un peu se répandre et qu'il sera un peu plus facile à trouver, mais il est magnifique. Il est très fin, il est soyeux, il est fondant, il a un beau rendu sur la peau et il a une extrêmement belle tenue. C'est devenu mon bronzer quotidien depuis que je l'ai et
Vraiment, je l'adore. Le mascara, pour moi, c'est un pass. Voilà, je le trouve pas incroyable en fait. Voilà, je trouve qu'il fait des paquets, je trouve qu'il est difficile à travailler. Il est pas moche hein, d'un point de vue rendu, il fait effectivement un effet volume, mais moi je le trouve difficile à travailler et ça j'aime pas. La tenue est bonne par contre, ça j'ai oublié de vous dire. Ça c'est un énorme oui. En fond de teint de tous les jours, en fond de teint facile, rendu flatteur, beau, belle peau. Il est génial, celui de chez Florasis. Je vous parlerai du reste des nouveautés de la marque dans mes prochaines vidéos. Palette, les poudres, je voulais prendre le temps de tester les poudres correctement aussi. Rouge à lèvres, il y a plein de trucs dont je vais vous parler de chez eux, mais alors ça, je l'adore. Et alors la dernière chose dont on a parlé, c'est l'anti-cerne de chez Estée Lauder. Voilà, pour moi, c'est pas l'anti-cerne qui est révolutionnaire. En plus, il n'y a que 6 teintes. Donc voilà, c'est pas une horreur, c'est pas une catastrophe. Il y a du soin à l'intérieur. Peut-être qu'effectivement, si vous l'utilisez tous les jours sur une longue période, ça va améliorer votre contour de l'œil, ça je ne sais pas. Mais d'un point de vue de son objectif d'anti-cerne, il est bien, mais je trouve qu'il n'est pas révolutionnaire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Voilà, je vous attends ici pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo était sympa, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les dimanches et mercredis à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!